Après, il dit ici, il dit, sache que ça, pendant les jours de semaine, pas que c'est permis, c'est nécessaire. Il est important que on puisse avoir cette notion-là de dire, OK, ça y est, là, je dois faire mon travail, mes mélachot, dans le but de réparer. Il dit, mais attention, quand tu fais cette réparation-là, dans la semaine quand c'est permis, fais-la selon les permissions de la loi, de la Torah. Pourquoi? Parce que si, par exemple, quelqu'un dit, voilà, moi, je suis une bêtise, je suis un cordonnier. C'est une mélacha, c'est un travail. Et dans la cordonnerie, on te dit, voilà, ne mets pas un prix trop cher. N'expose pas ton frère à consommer plus que ce qu'il en faut. Et toi, parce que peut-être paniqué par une situation financière instable, tu mets des prix trop chers. Ben, en fait, en transgressant quelque part cette loi-là que nos sages ont mis, tu fais ta mélacha d'une manière interdite et en fait, comment dire, tu ne répares pas, tu ne purifies pas cette loi-là. Et c'est pas tout. N'importe quel travail, que ce soit quelqu'un qui fait de la téléphonie, que ce soit même tu es rabat, tu es enseignant. On a tous des prérogatives de loi qui nous disent comment travailler, comment ce travail est cadré. Et si en fait on ne fait pas attention à ça, on se retrouve à abîmer encore plus ces ustensiles qui étaient déjà brisés. Maintenant, ça paraît joli dit comme ça. Mais la question est, qu'est-ce qui se passe si nous n'en faisons qu'à notre tête et nous faisons des mélachot d'une manière où il n'est pas permise? Bien sûr, on aura compris que le jour de Shabbat, ces rois-là n'ont pas besoin d'être réparés. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire des mélachot à Shabbat. En d'autres termes, les lumières qu'on appelle mélachot, elles sont inactives pendant le Yom à Shabbat. C'est pour ça qu'on interdit les mélachot. Mais maintenant, restons sur le fait de préserver cette lumière-là. Donc, préserver cette lumière-là, qui est de préserver les brisures des sept rois, ça veut dire, en semaine, quand je travaille, quand je fais mes mélachot, je dois les faire selon la lacha et selon la morale. Parce que c'est ce qui permet de faire le birour. Parce que ces rois-là se réparent en trois dimensions. D'abord, on les filtre. Ensuite, on leur fait les tikkuns. À la fin, il y a ce qu'on appelle le bissoum. Ils sont même parfumés. Ouais, je vais te parler de quelque chose alors, parce que depuis que j'ai eu cette voix Bereshit 72 et que j'ai tout perdu, euh, moi je faisais de la formation, j'étais coach, je faisais un coaching existentiel avec la Torah dedans, je faisais de la logothérapie, etc., quoi. Donc j'enseignais, et puis j'enseignais à l'intérieur de ça, j'avais des trucs de Torah, évidemment, parce que toute ma démarche professionnelle, je dis bien professionnelle en même temps, du coaching existentiel, intègre ce que j'ai appelé la cabale existentielle. Et depuis, j'ai pas pu reprendre mon travail. Je suis bloqué à chaque fois, soit c'est technique, soit c'est le problème financier. J'ai mis de plus en plus de Torah, de plus en plus de Torah, de plus en plus de Torah, au point où je n'arrive pas à mélanger la parnassa avec l'enseignement. Ce qui Mhm. fait, j'ai un blocage avec l'argent, j'arrive un blocage à recevoir ou à demander ou à mettre un prix. Il n'y a pas de prix, je sais pas, ça peut valoir 2 centimes comme 1 million. Tu te changes Mhm. donc je n'ai pas réussi à trouver l'articulation de l'avoda, comme tu dis là, de Mhm. la semaine, dans ce travail-là où il y a c'est pas un mélange, pour moi c'est très positif, hein, c'est une forme de conjugaison d'harmonique entre les techniques modernes de la psychologie, mais bon, très très élevées puisqu'il s'agit de logothérapie, et la partie Torah. Parce que je me dis, voilà, donc j'ai cette problématique que tu viens de poser là, tu vois. Mhm. Alors, la seule solution que j'ai dit, c'est que je fais tout gratuit, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai pas ce problème-là, mais je sens que c'est pas juste parce que peut-être que pour moi c'est juste parce que bon limite je reçois pas, c'est pas un problème. Mais celui qui reçoit sans donner, ça peut être aussi un problème. Bien sûr. Et je sais pas comment articuler ça parce que cette mélacha dont tu viens de parler, parce elle est puissante parce que c'est que le rôle il devient codage dans ce sens-là. Si tu Mhm. fais ce que tu viens de dire, c'est-à-dire c'est cette lumière de réparation en plus, hein. Mhm. Il y a une réparation je fais attaquer libre en plus, c'est énorme. Si celui qui arrive à travailler juste
moi, c'est un premier, j'entends ça, c'est exactement le juste prix de ce que tu fabriques pour que ça soit aligné dans le rôle, dans le travail. C'est-à-dire que tu transformes le rôle en Kodesh. Et quelles sont les solutions que tu as par rapport à ça? Je pense que il y a des moments, en fait, où on a tendance à vouloir appliquer des vérités immuables à des situations, en fait, qui sont dynamiques. Hmm, Tout est immuable, c'est tout ce qui concerne la Rouhaniout, mais quand la spiritualité, elle s'habille dans la matérialité, ça va forcément être dynamique. Pourquoi? Parce que les sociétés changent, oui. les mœurs se changent et les cultures s'influencent. Donc aujourd'hui, dans le niveau où on est, bien sûr que l'extra de l'excellence, c'est le baba salé. Je, je ne travaille que la Torah et les gens honorent cette Torah-là. Et quand j'ai des sacs de millions devant moi, je dis à mon épouse, je prends ce qu'il y a besoin pour payer les factures et le reste je distribue aux pauvres. C'est ça l'archétype. C'est ça qu'on va arriver. Mais en attendant, il faut se dire en fait que plus je vais réussir à réparer ces trois, plus en fait je vais me rapprocher de ce standard-là. Hmm, C'est pour ça en fait, qu'il faut avoir à chaque fois un degré d'évolution. Je pense que toi aujourd'hui, vu que tu as déjà conscience de ce que c'est gratuit, mais tu as pris conscience d'autre chose, c'est je veux pas mettre l'autre dans l'injustice, hmm. qu'il n'ait pas l'impression de manger du pain de la Le honte. pain de la honte, c'est À ça. ce moment-là, tu rentres dans quelque chose de plus profond encore. Parce qu'il y a certains qui pensent que être capable de dire force, avec force, tout est gratuit, c'est de montrer que tu es tzaddik. Non. Être tzaddik, c'est de ne pas penser à soi, c'est de penser à l'autre. Hmm, Donc, si tu arrives à ce niveau-là, c'est-à-dire en fait qu'il faut que tu arrives à mettre en place une situation où les gens vont pouvoir avoir ce sentiment de la justice et de la justesse en payant ce qu'il y a à payer. Mais après, là où toi, tu dois faire attention, c'est que, et donc, même Rambam, il le dit, hein, même si c'est pas un Mekoba, il dit, attention, se faire payer pour de la Torah, c'est compliqué. c'est ça. Ouais. Vaut, voilà, vaut mieux essayer de trouver un savoir complémentaire qui peut justifier. Donc, toi, tu es logothérapeute, par exemple, voilà, c'est un savoir qui s'acquiert d'une certaine manière, qui, d'apparence, semble être en dehors de la Torah. Toi, tu as le don et la qualité et la superbe de savoir le coller à la Torah, mais dans ce cadre-là, tu peux parfaitement trouver un juste prix qui soit significatif pour l'autre et que toi, derrière, ça te permette aussi de montrer aux petits-enfants, comme tu es Sababa, ben voilà, on peut réussir à allier les deux, vous voyez. On peut à un moment dans sa vie être capable de dire, donner, tout est gratuit, puis à un moment faire comme Abraham. Vous payez, vous ne pouvez pas payer, faites birkat. Vous voulez faites birkat, vous ne payez pas. Donc, arriver à un moment à trouver l'action qui permet l'équilibre de l'autre. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est essaie de trouver le juste prix. Et regarde et propose ça aux gens. Et je pense que peut-être que tu ne te rends pas compte de la communauté que tu as réussi à créer autour de toi. Aujourd'hui, je pense que les gens auraient peut-être même dans leur tête, peut-être que vu tout ce qu'ils voient de toi, il serait légitime que tu mettes un prix exorbitant. Et peut-être en mettant un prix qui serait pour toi convenable, ils seront émerveillé de la grandeur de quelqu'un qui pourrait faire comme d'autres logothérapeutes, mettre des séances, je dis une bêtise, hein, 200, 150 euros, et qui les fait, voilà, un mois, parce que derrière, ce qu'il veut, c'est toucher, transmettre. Après, fais-toi confiance dans ta méditation, savoir quel est le juste prix. Le prix, en fait, qui va permettre à ce travail-là de renforcer l'arche d'Abraham, pour un peu dire. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu c'est toujours en réveil éveillé, pour moi, méditation réveil éveillé. Donc, il y a la notion, si tu veux, qui est d'abord recevoir pour donner. Mhm, Ça, c'est classique, hein. C'est le top, recevoir pour donner. Mais donc, si c'est recevoir pour donner, c'est le contraire de donner pour recevoir. mhm, D'accord? Donc je coince sur la notion de donner pour recevoir. Alors, j'ai fait une équation. C'est très, très fort. Quand je vis ça, là, je te parle, là, je suis normal, quoi. Mais des fois, quand je vis ça, c'est comme si c'est des phrases de lumière, quoi, hein. Alors, l'équation est redevenue entre donner pour recevoir, pour donner. C'est-à-dire se d'accord. donner pour recevoir, se recevoir n'est pas pour.
recevoir, puisqu'il est pour donner. Mm, D'accord? Donc mm, après, cette équation mathématique, elle me dit, bon, j'ai besoin de combien de recevoir pour donner? mm, Tu vois? Si je parle pour moi, d'accord? Euh, Là, après, il y a l'histoire du pain de la honte, c'est vraiment quelque chose de très profond parce que il y a une question de justesse, tu vois. mm, Et je suis arrivé, si tu veux, que là, ce que je fais, moi, dans la situation que j'ai, à la limite, je peux continuer à donner sans recevoir. Si je reste dans la simplicité comme ça, je fais des vidéos comme ça, moi, ça me fait plaisir, les gens sont contents, moi, je suis content, etc. Donc, j'ai pas vraiment de besoin. Et c'est vrai que, à partir du moment où je pense Arche d'Abraham, c'est comme si comment dire, c'est une utopie très très forte, très très élevée. C'est un projet qui est vraiment très, je sais pas comment dire, j'aime pas les termes, mais bon, c'est presque un projet messianique, quoi, quelque part. Euh, et là, il faut des moyens. Et si j'ai essayé avec la terre humaine, parce que les moyens, je voulais les mettre sous forme de terre humaine, mais ça marche pas ces histoires-là, les gens sont pas prêts. Sont pas prêts. Donc ça m'oblige en même temps de ce que tu viens de dire, de mettre un prix, mais mettre un prix, j'ai l'impression de mentir parce que c'est comme si ça vaut tant, quel que soit le mm, prix, hein, que mm. je dise 10 euros, que je dise 1000 euros, mais comment je peux mesurer une valeur immatérielle en matérialisation par de système financier? Et là, je coince, j'ai dit, ça marche pas. Et Juste si je une reste comme question. ça, je suis pas dans le juste non plus, tu vois. Tu as fait une association, une AMUTA pour l'Arche Alors, d'Abraham? non, j'ai pas fait d'association. Je suis totalement seul pour l'instant, mais j'ai pensé que la seule possibilité, ce serait de faire une association. J'ai une association qui s'appelle Mayanote, qui est vieille, mais j'ai pas réussi à la remettre en place parce que j'ai plus personne dans le bureau. Comme j'ai quitté la France, j'ai tout perdu, etc. Mon magasin, je l'ai perdu, donc l'adresse de mon association, je l'ai perdue. L'association est toujours vivante, elle s'appelle Mayanote d'ailleurs. Et elle est en sommeil, quoi. Il y a un compte en banque, c'est une très vieille association, quoi. Mais pour la Sophie, réveiller, il faut que je crée un bureau, tu vois. Et il faut que et j'ai un bug, hein, vraiment tout nouveau, hein. Je suis passé tellement au niveau spirituel que tout ce qui est administratif, banque, c'est comme si je savais plus faire. Tout ce que je savais faire au niveau des sites, des machins comme ça, j'ai perdu. Je bug, quoi. C'est comme mon ordinateur qui bug. Là, c'est mon, j'ai des trucs que tu vois, les sites que j'avais fait, comme je voulais mm, revenir à zéro, j'ai effacé tous mes sites, mais j'arrive pas à les remettre en place. mm. J'arrive pas Tu sais, à les reconstruire, quoi. C'est comme si je fais plus partie de cette matière, quoi. fais confiance à tes élèves les plus fidèles et les plus, que tu, on va dire, les plus anciens. Parce que je pense que eux, ils peuvent aujourd'hui être un relais pour toi Oui, 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 en oui, ça c'est étant sûr. Oui, oui, c'est dans sûr. cela. Ouais. Pourquoi tu as raison? Parce que de toute façon, les besoins, quand tu dis le juste prix, c'est aussi le juste prix par rapport à ce que tu reçois. Or, les besoins, si on crée une moutarde Arche d'Abraham avec tout le contenu que je visualise, etc., il faut vraiment des donateurs à ce moment-là, tu vois. Et une moutarde peut recevoir des donateurs qui, eux, sont capables de faire de la véritable terre humaine, c'est-à-dire de donner sans recevoir, quoi, quelque part. Donc, il y a cette liberté-là qui est en fait une conséquence positive d'avoir été rejeté par le système. Ça fait qu'on est sur une terre qui est encore en friche. Et quand on est en friche et qu'on est dans des terres comme ça où l'exigence, pardon, de la mystique est très haute. Parce qu'en fait, tu vis des choses qui sont incroyables. Tu te dis, mais c'est pas possible, ça existe nulle part ailleurs. Mais parce que dans le monde occidental, le pragmatisme et le cartésianisme est tellement rentré dans la société que même ceux qui sont éduqués ne laissent plus la place à autre chose que le cartésianisme. Ben, en fait, ça donne du crédit à des vrais Mekoubalim comme Rabbi Nechunya, qui en fait, à chaque ligne, qui te parle de Netilat Yadayim, qui te parle du mariage, qui te parle des Gilgulim, qui te parle de écrire un Sefer Torah, qui te parle même des jeunes, il est tout de suite en train d'expliquer c'est quoi la mystique.